Pendant des années, j'ai appliqué ce fameux ratio. 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps et tout le reste en glucides. Résultat, ballonné après chaque repas et une fatigue constante sur toute la journée. La plupart des coachs donnent les mêmes conseils génériques à tous leurs clients. Sauf qu'une personne A et une personne B qui font le même poids et la même taille, mais qui ont exactement le même plan alimentaire, peuvent avoir des résultats drastiquement opposés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le même ADN et pas le même génome. Dans cette vidéo, on va voir les 4 gènes les plus importants en nutrigénomie. Et je vous expliquerai comment j'utilise ces gènes pour transformer mes clients rapidement. Levez la main si vous avez déjà suivi un plan nutritionnel parfait sur le papier, mais qui vous a donné ballonnement, fatigue ou zéro résultat. Je m'en doutais. Les conseils nutrition standard viennent sur des études qui ont été faites sur des moyennes de population. Mais vous n'êtes pas une moyenne, votre génome change tout. Il dicte votre capacité à métaboliser les lipides ou les glucides, mais il dicte aussi l'intolérance au lactose ou à l'amidon, mais aussi certains risques de maladies comme Alzheimer ou votre conversion thyroïdienne. Pour vous démontrer la puissance de la génomie, on va prendre le cas de Léa, une de mes premières clientes. Son test génomique a révélé une faible copie du gène AMY1A1. En clair, son corps ne produit pas assez d'amylase pour digérer efficacement les produits riches en amidon, comme le riz. Donc chaque repas trop riche en riz devenait pro-inflammatoire. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? On a réduit tous les glucides complexes riches en amidon pour obtenir cette transformation. Moins 7 kg en 3 mois et là actuellement moins 11 kg. Vu que la génomie, c'est sur le long terme. Ce qui est cool avec un test génomique, c'est que vous avez les résultats à vie. Contrairement à une prise de sang qui est faite sur un moment T, là vous faites une fois le test, et après vous savez comment votre corps fonctionne pour toujours. Parlons des gènes qui changent tout. Ces 4 gènes n'ont pas été choisis au hasard. Avec des dizaines et des dizaines d'études scientifiques, ils nous donnent des données fiables et directement actionnables de notre quotidien. Le gène AMY1. Donc ce gène va nous permettre de connaître la production de votre amylase salivaire. Donc cette amylase va décomposer tout ce qui est produit amidonné. Elle va décomposer l'amidon, donc le riz, les pâtes, le pain, tous les féculents, tous les glucides complexes. Si vous avez peu de copies de ce gène, vous allez mal digérer l'amidon, donc ça va vous allez avoir plus de risques à prendre du poids et aussi avoir plus de ballonnement en fin de repas si vous consommez beaucoup de riz par exemple. Par contre, au contraire, si vous avez beaucoup de copies de ce gène, un régime très riche en glucides vous conviendra totalement, selon votre ApoE, on va y venir juste après. Et pour tout ce qui est musculation, ça sera super, ça sera optimal. Le gène MCM6, il contrôle la production de lactase. Si vous avez une faible copie de ce gène, je vous annonce, ça va être chiant. La lactase, c'est quoi ? C'est l'enzyme qui décompose le lactose. Donc, si vous avez une faible copie, tous les produits laitiers, vous pouvez oublier. Ils vont vous causer inflammation, acné, problèmes articulaires, ballonnement. Vraiment, c'est le gène le plus important à connaître, j'ai envie de dire, parce que dans notre quotidien, il y a énormément de produits laitiers, il y a du fromage partout, il y a du lait partout aussi. Donc si vous êtes intolérant, sans même que vous le sachiez et que vous en consommez tous les jours, ça cause pas mal de problèmes. Par contre, si vous avez beaucoup de copies de ce gène, là, c'est cool. Vous allez pouvoir consommer des produits laitiers de haute qualité, bien évidemment, et pouvoir profiter de tous leurs bienfaits sans aucun problème. Mon meilleur conseil pour ce gène, ça va être de faire le test parce que même si vous essayez de tester de votre côté, si vous êtes tolérant ou intolérant, donc en arrêtant les produits laitiers par exemple pendant 2, 3, 4 semaines, selon votre contexte, selon votre terrain du microbiote aussi, ça va dépendre et vous pouvez penser que vous n'êtes pas intolérant aux produits laitiers alors que vous l'êtes. Donc le plus efficace, faites le test, ça vous le dit. Vous avez la réponse et vous pouvez soit arrêter, soit continuer les produits laitiers. Si vous avez des douleurs articulaires ou des problèmes de peau, donc de l'acné, le levier le plus important, c'est clairement l'arrêt des produits laitiers pendant un moment au moins, je dirais 1 mois, juste pour voir les résultats, pour voir s'il y a des changements sur votre quotidien, oui ou non, et au moins vous avez fait le test et c'est cool. Le gène ApoE, il va déterminer la manière dont vous utilisez les lipides, comment vous les transportez, comment vous les utilisez. Donc selon votre variante, ApoE E2, E3 ou E4, ça va déterminer votre diète. Ça va déterminer votre répartition des macronutriments optimales pour vous. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, vous allez voir des transformations exceptionnelles avec la carnivore diet ou des diètes en très low carb, parce qu'ils ont un ApoE qui est optimal pour les lipides, okay, parce que les produits animaux sont composés de protéines, oui, mais de énormément de graisse. Et à l'inverse, vous allez voir aussi des transformations exceptionnelles de personnes qui consomment énormément de végétaux, parce que eux, leur métabolisme, leur ApoE, leur permet de consommer beaucoup plus de glucides et beaucoup moins de lipides, tout simplement. Mais pour avoir le pourcentage idéal
optimale de macronutriments qui correspond à votre génome, on n'utilise pas uniquement l'ApoE. Prenons l'exemple de l'ApoE E3-E3, donc c'est le plus équilibré. On va pas avoir une diète extrêmement haute en lipides, ni extrêmement haute en glucides, c'est la plus équilibrée. Mais par exemple, si vous avez une tolérance à l'amidon qui est extrêmement basse, on va avoir plutôt des glucides de type fruits, des sucres rapides, du miel, des fruits. Si vous avez une faible tolérance aux produits laitiers, on n'aura pas de produits laitiers dans la diète. Et ces facteurs vont changer notre répartition de macronutriments, surtout au niveau des glucides avec l'amidon. Le gène DIO2 régule la transformation de la T4, donc hormone thyroïdienne inactive, en T3, hormone thyroïdienne active. Elle va piloter tout votre métabolisme, donc si elle est ralentie, si cette conversion est ralentie, tout votre organisme va être ralenti. Si vous avez la variante à risque de ce gène, on va soutenir votre thyroïde via l'alimentation, en ayant une alimentation plus riche en iode, en sélénium, en zinc, mais surtout, on ne va pas surcharger votre thyroïde avec un entraînement trop intense, trop fréquent, un volume d'entraînement adapté finalement à vos capacités de récupération. Voilà, ces 4 gènes expliquent 80% de vos problèmes nutritionnels. Maintenant, vous en savez plus. Si vous voulez comprendre votre profil génomique et recevoir un plan alimentaire personnalisé à votre génome, je peux vous aider. Vous faites le test, vous m'envoyez les résultats et je vous envoie votre pourcentage exact de macronutriments, donc protéines, lipides, glucides et les aliments à privilégier ou à éviter. Le lien il est dans la description, n'hésite pas. Vous avez probablement besoin d'une analyse génomique si vous cochez au moins 3 de ces 8 symptômes. Ballonnement chronique, même en mangeant clean, vous avez tout le temps le ventre gonflé, fatigue constante, surtout après les repas, des fringales, surtout le soir, vous ne perdez pas de poids malgré un déficit calorique ou vous ne prenez pas de muscle, même avec un bon programme. Vous avez des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, acné ou des douleurs articulaires, sans raison apparente, et un corps inflammé, un peu une sensation d'être bouffi, d'être gonflé tout le temps. Si vous avez 3 ou plus de ces symptômes, c'est pas de votre faute, c'est pas de la malchance, c'est juste que votre nutrition actuelle ne vous correspond pas. Vous mettez de l'essence dans un diesel. La bonne nouvelle, ces symptômes disparaissent en 2 à 4 semaines quand vous mangez selon votre ADN. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner une astuce gratuite pour adapter votre alimentation à votre ADN. Si vous vous êtes reconnu dans les symptômes que j'ai cités avant, vous savez maintenant pourquoi vous galérez, mais vous savez aussi qu'il y a une solution. Et elle marche. En 3 mois, on a réussi à perdre plus de 10 kilos, mais avec une seule séance de sport tous les 10 jours. Vous allez me dire comment c'est possible? Eh bien, on a adapté l'alimentation de Léa à son génome, ce qui nous a vraiment facilité la vie. Mais en plus de ça, on a fait une seule séance de sport tous les 10 jours, parce que le gène DIO2 nous a montré que la thyroïde de Léa avait un peu de mal, donc on ne voulait pas la surcharger, et ça nous a permis de progresser en adéquation avec les capacités de récupération de Léa. La première étape de ce plan est de supprimer les aliments les plus problématiques et les plus inflammatoires. Vous allez supprimer le gluten, les sucres raffinés et les huiles raffinées et les produits laitiers pendant 1 mois. Je sais que c'est dur, je sais que ça va pas être facile, mais si vous voulez du changement, il faut changer ses habitudes. Deuxième étape, vous pouvez tester des répartitions de macronutriments différentes. Par exemple, pendant 1 mois, vous allez passer sur une diète composée principalement de produits animaux. Donc la répartition des macronutriments serait de 45% de lipides, 35% de protéines et le reste en glucides. Selon les résultats obtenus, vous pouvez rester sur ce type de diète si vous êtes sûr que c'est ça qui vous correspond ou tester d'autres répartitions de macronutriments. Par exemple, vous pouvez faire une diète composée principalement de glucides, donc 50% de glucides, 25% de protéines et 25% de lipides. Pour chaque ratio ou chaque phase où vous supprimez un aliment, notez votre énergie, votre qualité de peau, vos douleurs articulaires si vous avez des symptômes qui apparaissent ou qui partent, la qualité de votre sommeil et de vos performances. Est-ce que vous progressez à l'entraînement depuis que vous avez changé certaines habitudes? Le ratio où vous vous sentez le mieux, ça sera votre point de départ. Malheureusement, ça sera jamais aussi utile qu'un test génomique. Mais bon, c'est un bon début, c'est gratuit, et si vous voulez la vraie réponse, vous savez quoi faire. Dernier point, quand vous adaptez votre nutrition à votre ADN, vous optimisez absolument tout. Que ça soit sommeil, énergie, qualité de la peau, performance, vraiment tout. Ce pilier est aussi important que l'optimisation de votre sommeil. D'ailleurs, ce sera le thème de ma prochaine vidéo. Si tu veux pas la louper, abonne-toi. Et si tu veux plus d'informations sur la génomie et comment faire le test, clique sur le lien en description. Allez, ciao ciao!